Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Famille, vous savez, il y a des gens dans ce pays, franchement, qui n'ont pas honte, qui ne réfléchissent pas, qui ne regardent pas leur passé, qui ne regardent seulement que leur intérêt personnel. Et ça, c'est dommage pour notre pays. Et ce sont ces gens-là qui veulent se faire passer comme des exemples pour ce pays. Et quand c'est comme ça, c'est honteux. On a vu des gens ici, à l'époque, au temps d'Alpha Condé. On a vu ces gens-là crier ici, qui ont dit non, la solution c'est le président Alpha Condé. Ça c'était en 2020. En 2020, en 2021, il y a eu le coup d'État. On n'a pas vu ces mêmes personnes-là sortir pour dire non, vous ne pouvez pas enlever la personne que nous avons choisie. Parce que eux, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Bon, je vais vous montrer l'image. Voilà, écoutez encore Dakarajan. Écoutez. En fait, on est là aujourd'hui pour dire au président de la République que nous sommes son problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes de Guinée, nous voulons que le président sorte de l'ornière, qu'il nous dise c'est lui qu'on veut, c'est notre choix. En Guinée, nous n'avons pas d'autres candidats. Nous, les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée, les femmes l'appellent de sortir. Nous l'appelons. Bon, Dakarajan, attendez, je crois qu'il y a une vidéo. On va essayer de trouver la vidéo. On va jouer pour vous. Franchement, ce pays-là fait pitié. Hein? La Guinée fait pitié. Je l'ai dans le téléphone, mais je vais retrouver sur la page des autres. Mais franchement, c'est grave, hein? Ce que nous sommes en train de voir. Bonsoir. Bon, je cherche l'autre page, si je pouvais retrouver. L'autre page. Famille, trop de démagogues dans ce pays. Nous avons trop de démagogues. Bon. Au fait, je vais reposter la vidéo. Je vais reposter la vidéo après. Elle-même, au temps du président Alpha Condé, le mouvement des jaunes, on a écouté cette dame ici. Vous savez, c'est facile d'aller devant les marchés aujourd'hui, nos mamans là, aller donner, voilà, des 20 000, des 30 000 à nos mamans pour sortir. Dakarajan, à un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, il faut avoir honte. Il l'a mané, Irayagi. Itan l'a mané, Irayagi. Le mouvement des jaunes ici. On vous a vu dans des pirogues hier. On vous a vu dans des pirogues hier. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là toujours. Oui, Mamadi Doumbouya. Pourtant, quand Mamadi a renversé le président Alpha Condé, nous n'avons pas vu quelqu'un parmi vous sortir. Pourtant, c'est vous qui profitez du système à l'époque. Pourtant, c'est vous qui avez profité du pouvoir d'Alpha Condé. Mais aucun de vous n'est sorti le 5 septembre pour dire non. Ne serait-ce que même manifester votre colère pour dire non, vous n'êtes pas d'accord avec le départ du président Alpha Condé. Et ça, c'est une leçon pour Mamadi Doumbouya. Que ce sont les mêmes personnes. Voilà, ce sont les mêmes personnes hier qui défendaient, voilà. Vous voyez bien. Vous la voyez ici très bien. Regardez ces pas ici.
Vous voyez ses pas à l'époque. Hein? Regardez ses pas. Tchalan, tchalan. Elle était là, tchalan, tchalan. Et Makanera aussi. Mais, voilà, Makanera, il a même changé. Il a oublié Alpha Condé. Voici des gens comme ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là? Regardez Makanera, lui-même déjà. Et regardez, elle-même, elle est devenue Apuchu comme moi. Elle et moi, je ne sais pas qui dépasse l'autre à l'air là. Hein? Regardez là, elle est devenue Apuchu Bats. Sinon, hein? Vous la voyez ici. Braque. Et actuellement là, on l'a nommée, elle a reçu décret présidentiel. Et voilà. Elle allait tromper nos mamans encore dans les marchés. Voilà, c'est son habitude. Nous sommes son problème. Face au président de la République, lui dire de continuer ce qu'il a commencé, qu'il est notre Ça, c'est autant d'Alpha Condé. champion. Nous voulons que le président se présente parce que vu tout ce qu'il a Voilà, fait, vous l'avez vu, c'était, voilà, je pensais que je n'avais pas retrouvé la vidéo, voilà. J'ai la vidéo ici. Voilà. Vous-même, suivez cette dame. Suivez cette dame. son problème. Face au président de la République, lui dire Alpha Condé. de continuer ce qu'il a commencé, qu'il est notre espoir, notre champion. Nous voulons que le président... Celle qui disait hier, le président Alpha Condé, notre espoir, c'est encore elle ici, voilà. Nous voulons qu'il continue. Il est notre Voilà. Et suivez maintenant. président parce que vu tout ce qu'il est en train de faire, Ah. nous voulons qu'il continue. Il est notre choix. En Guinée, nous n'avons pas d'autres candidats. Nous, les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée. Pardon, il ne faut pas de nous les femmes, parce que vous ne parlez pas au nom de ma maman, vous ne parlez pas au nom de ma femme, donc ne dites pas, il faut de toi, Dakaradjan, oui, à mon nom. Il ne faut pas parler au nom des autres femmes de Guinée. Les soldats qui sont tombés, le 5 septembre, hein, leurs femmes là, la femme de Sadiba et tous ces soldats aujourd'hui emprisonnés là, il ne faut pas parler au nom des femmes de Guinée. Toi, tu ne peux pas parler au nom des femmes de Guinée. Itan lamane eri des ballons. Itan lamane ira yagi. Itan lamane yagi lerinde. Parce que c'est vous qui avez gâté ce pays-là. Itan mo yagi ma feu. Il lamane ira yagi. Mais comme je vous ai dit, vous savez, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est la petite sœur de Fatou. Aïcha. Nyoli. Hein? La petite sœur de Ousmane Nyoli. Elle qui a créé un mouvement de soutien. Aïcha, ma chérie, c'est ton affaire. Si c'est moi, je t'ai dit la vérité, tu m'as bloqué, c'est ton problème. Ok? C'est ton problème. Parce que, voilà, je vous avais dit depuis le départ. Et d'ailleurs, toi-même, au temps d'Alpha Condé, personne ne te connaissait. Aïcha, personne ne te connaissait. Peut-être c'est Fatou Nyole et nous autres là. Je crois même, j'ai même notre photo ici pour montrer aux gens que nous là, nous sommes des fidèles des fidèles. Voilà. Vous voyez? Paix à l'âme du grand Youssouf Sampil, Ansou Damaro, et voilà. Nous étions là. Hein. Nous, on s'assume. Voilà. À l'époque, voilà, nous on était là, nous on s'assume. Et jusqu'à présent, même si Fatou veut partir là, elle n'est qu'à partir. Mais je l'ai prévenu. Le jour qu'elle va mettre pied en Guinée, c'est fini pour elle aussi. Mais Aïcha, je t'avais bel et bien dit, je dis, ces gens-là, ils ne vont pas vous considérer un peu. Toi, d'ailleurs, tu t'es pas mêlé RPG hier ou quoi. Malgré que tu as créé ton mouvement là, mais je t'ai dit, l'étiquette de Nyole, c'est-à-dire de Fatou là, à cause de ça, ils vont mettre pied, les Bala et autres là. Doumbouya même, il peut avoir pitié hein, de toi. Mais les Bala, les autres là, les Amara là, les Nyangbo là, ils vont jamais te considérer là-bas. Si tu ne vas pas, tu as fait ton mouvement. Tu as dépensé combien? Tu as fait tout ton mouvement de soutien là. Ça t'a donné quoi? C'est comme Lilka Damaro, mon cousin aussi. Vous ne voyez pas? Hein? Lilka aussi a chanté. Mais c'est des insultologues aujourd'hui.
qu'on se considère. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, gardez votre dignité. Gardez. Gardez. Aujourd'hui, vous êtes où? Ce n'est pas des petits badauds qui vont prendre aujourd'hui des insultologues du Mali. Ils viennent, ils les mettent dans les hôtels, ils les donnent des fortes sommes là-bas. C'est-à-dire, ils veulent que tous ceux-là qui viennent soutenir, là, vous sortez, vous insultez, c'est-à-dire, Ansou Damaro, vous insultez Fatou, vous insultez tout le monde. Tant que vous ne le faites pas, le CNRD, là, eux, là, ils ne sont pas contents. C'est-à-dire, le CNRD, c'est ça, hein. Quand vous venez là, il faut insulter Damaro, il faut insulter. C'est-à-dire, quand même vous insultez Damaro, c'est là même ils sont contents. Mais, comme je vous ai prévenu là-dessus, vous n'avez pas compris. Regardez-vous aujourd'hui. Vous qui, c'est-à-dire, pour Aïcha Niolé même, c'est bon. Parce qu'elle, elle n'a jamais été soutien du RPG dans le passé. Mais, je l'ai dit, ton petit frère en prison. Ousmane Niolé n'a rien fait. Ousmane n'a rien fait face au CNRD. Ousmane même, d'ailleurs, continue toujours à attaquer l'UFDG. Nous, on l'a combattu dans ça ici. On l'a dit, ce que tu es en train de faire, demain, tu vas regretter. Et demain n'est même pas arrivé. Boum, ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. Aïcha. Et pourtant, tu soutenais le CNRD avant qu'on ne prenne Ousmane. Mais nous savions qu'ils ont pris Ousmane à cause de sa grande sœur, Fatou Niolé. Mais comme je vous ai dit, vous n'avez pas compris, vous ne connaissez pas le CNRD. Vous ne connaissez pas le CNRD. Mais vous allez comprendre après ce que moi je vous ai dit sur le CNRD. Voilà. Où ils n'ont pas considéré leur patron hier, le président Alpha Condé, ce n'est pas vous qui le CNRD va considérer. Le CNRD ne connaît que leur propre intérêt. Voilà. Donc, vous voyez pas, c'est les autres là qui, voilà, des bons à rien. Ils font la promotion des bons à rien. Des bons à rien. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ceux qui se battent aujourd'hui pour le pays, ceux, voilà, des bons cadres aujourd'hui, non, eux, on ne les écoute pas. On ne les écoute même pas. Voilà. Et nous avons vu aussi des partis politiques, des leaders qui commencent à se déclarer. Ils sont candidats UFR de Sidya Touré, que leur candidat, c'est M. Sidya Touré. On a vu Lansana Kouyaté, je suis candidat. On a vu M. Kourouma. On a vu tant de personnes qui disent qu'ils sont candidats. Et on a vu aussi d'autres qui sont en train de se lamenter que la caution, je crois, c'est 875 millions, non? 875 millions, que c'est trop. Mais c'est vous qui dites que vous voulez aller à des élections, non? Vous ne devez pas dire que non, c'est trop. Hein? Vous ne devez pas dire que c'est trop. Mais, on vous prévient, hein, ne venez pas après pleurnicher devant les gens. On vous a triché, on vous a volé. Oui, il n'y avait pas de transparence. Tout ça, on sait le jeu. Ceux qui veulent faire le double jeu, Mamadi va les donner de l'argent. Ne venez pas vous arrêter devant nous. Et demain, quand il y aura le changement, ne venez pas pleurer ici, ne venez pas dire ici que vous allez vous associer à la classe politique guinéenne. Ça, c'est fini. Tous ceux qui vont aller, vous saviez déjà que Mamadi, les élus du peuple, les maires, ceux qui ont été élus par le peuple, Doumbouya les a tous enlevés. Vous le saviez. Vous allez partir à quelle élection? Les gouverneurs sont commandés par Mamadi. Les préfets, les sous-préfets, ils viennent de donner des 4x4, des voitures neuves à ces sous-préfets-là. Vous allez gagner des élections dans quelle sous-préfecture? Vous venez de voir, il a donné des 4x4 à des sous-préfets. À plus forte raison, les préfets qui sont nommés par Mamadi Doumbouya. Quelle élection vous allez organiser avec ce bandit de Mamadi Doumbouya et dire que vous allez gagner ces élections-là? Donc, M. Lansana Kouyaté, M. Sidya Touré ou je ne sais qui d'autre là, hey, si vous voulez vous distraire, partez. Mais sachez que vous n'allez rien gagner. Mamadi avait juré que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Comme vous voulez vous ridiculiser, partez. Vous savez déjà le résultat de ces élections, que ces mascarades qui sont en train de préparer. Ces mascarades qui sont en train de préparer. Voilà. Et je vous ai dit, il y a deux problèmes aujourd'hui
déjà la nouvelle constitution, ils sont en train de violer cette nouvelle constitution. Vous avez bien lu, Lansana Kouyaté, M. Sidya Touré, Faya Minoumono, vous avez tous bien lu le contenu. Et dans la nouvelle constitution, Doumbouya, dans les conditions normales, 3 mois avant, il doit démissionner. Mais vous saviez qu'il ne le fera pas. Que cette constitution que eux-mêmes ils viennent de mettre en place, ils sont en train de violer cette constitution. Que c'est-à-dire les soi-disant commis de Mamadi Doumbouya au CNT, parce que le CNT, ce ne sont pas les élus du peuple. Ce sont les commis de Mamadi Doumbouya. Ce sont des délégués de Mamadi Doumbouya. Ceux qui ont voulu démissionner ont démissionné. Monsieur Maître Traoré, qui avait démissionné, qui est juriste, ancien bâtonnier, parce qu'il a compris tout ce qui arrive là. Lui, il n'a pas voulu trahir le peuple. Et vous avez tous vu, sa démission, c'est que ça lui a coûté. Maître Traoré, vous avez vu comment ils l'ont enlevé. Et la suite, vous avez vu. Donc, les bandits, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils avaient déjà tout programmé. Donc, cette nouvelle constitution, 2 textes de loi qui sont en train de modifier. La nouvelle constitution, l'organe qui est censé d'organiser les élections, devait être à l'image de la CENI. Et vous saviez qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a déjà mis une direction nationale pour les élections. Et vous saviez que ces gens-là feront tout pour faire gagner Mamadi. Vous avez vu déjà le référendum. Malgré que, voilà, les Guinéens ne sont pas sortis massivement, le taux de participation était faible, mais vous avez entendu les gens là dire, aller jusqu'à 90% ou je ne sais combien de pourcents. À dire qu'il y a plus de 6 millions qui ont voté pour le référendum. Donc si tout ça là, ça ne vous dit pas quelque chose, en tout cas, ne venez pas vous lamenter devant nous ici pour dire, ah non, 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 on nous a volé ici. Vous savez que les partis qui peuvent gagner des élections en Guinée, c'est le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD. Mais comme vous pensez que si l'UFDG est mis de côté, le RPG est mis de côté, que les militants du RPG et de l'UFDG vont voter pour vous. Wallah, c'est peine perdue pour vous. Si vous étiez tous ensemble, vous allez gagner quelque chose. Mais si vous pensez que... Et c'est ce que Doumbouya veut. C'est pourquoi ils vous ont laissé venir. Pour pouvoir légitimer ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils savent que vous ne représentez absolument pas grand-chose. Et ce jeu-là, ce n'est pas en Guinée, ça va se faire. Pour dire, ah, l'UFDG n'est pas là. Oui, les militants de l'UFDG, ils vont aller voter. Ah, le RPG n'est pas là. Ils vont aller voter. Non. Le président Cellou Dalein ne donnera jamais consigne à quelqu'un pour aller voter pour Sidya ou tel. Le président Alpha Condé ou les responsables du RPG ne donneront pas de consigne à qui que ce soit pour aller voter pour Faya ou je ne sais quoi. Vous voyez déjà la vérité. Vous voyez que ces gens-là ont tout préparé. Vous pensez que les sous-préfets là, avec les 4x4 qu'on les a donnés là, vous pensez que les sous-préfets là, eux ils vont dire que non, dans leur sous-préfecture, Mamadi n'a pas gagné. Même à Dale, chez le président Cellou Dalein, ils vont dire que non, Mamadi a gagné à Dale. Donc, c'est pour vous dire que hey, c'est peine perdue. Même dans vos villages, vous avez vu non, le référendum, même chez Faya Minimono, même chez Faya Mino, vous avez vu le sous-préfet. Donc c'est pour vous dire, arrêtez de vous fatiguer. La seule solution, voilà, le monsieur, comme on attend d'abord, une fois qu'il va se déclarer, là c'est fini, il a légitimé son départ. Et toute personne qui va l'enlever, cette personne sera applaudie comme le héros national. Donc, au lieu de vous calmer, de mettre la pression sur ces bandits, pour dire ce que vous avez dit au peuple de Guinée, il faut respecter votre parole. Mamadi, où il est aujourd'hui, Mamadi a peur. Mamadi est encore plus fragile maintenant qu'au départ, quand il venait d'arriver. C'est maintenant que Doumbouya est fragile. C'est maintenant ensemble que nous pouvons vite le faire partir. Vous minimisez nos critiques, nos dénonciations. Non. Et c'est ce qui le fera partir. Lui, il a fait le coup d'État. Le peuple de Guinée n'était pas dans les rues le 5 septembre. Est-ce qu'il y avait des manifestations? Est-ce que bien avant cela, après les élections de 2020, est-ce qu'il y avait des manifestations de contestation? Non. Le bandit a profité de l'opposition. Il a parlé de l'UFDG, de l'UFR. Mais aujourd'hui, quel est le sort de ces partis-là? Aussi simple que ça. Mais ce que nous sommes en train de faire, et le mercredi, vous allez voir,
nous allons commencer encore nos synergies à travers le monde. Oui, Canada, les États-Unis, partout, même à Dakar. Bien vrai qu'aujourd'hui, les bandits, ils interdisent les manifestations en Guinée. Pourtant, qui est dans la charte, hein, dans la nouvelle constitution, le droit de manifester, tout est dedans. Mais comme je vous ai dit, c'est des bandits, c'est des hors-la-loi. Ils vont essayer, voilà, comme déjà, il y a combien de jeunes qui sont tombés. Donc, c'est pour vous dire que nous devons continuer à dénoncer. Nous devons dénoncer, nous devons rappeler Mamadi sa parole, que ni moi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Et qu'en cas de parjure, qu'on applique la loi. Donc, le président de la Cour suprême qui avait prêté serment à Mamadi, j'espère que où il est aujourd'hui, il va dire quoi? Pourtant, il avait prévenu Mamadi. Je vous ai dit, Mamadi était hors la loi. Doumbouya était hors la loi. Déjà, le coup d'État était un crime. Et vous savez déjà, à Nagar coup d'État l'aurait. À Mgigbe Benamfar. À l'Imouna Denare, Mugiyoma Okulo, Fouré na Denare. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a fait des corps, mais franchement, c'est horrible. À Nagar Fouré. À Nagar. Et Fouré, et Rabar Kianaga, allo Indien et Berabama Kianaga. Awa Mamadi nan na ba furera anere fera le 5 septembre. C'est-à-dire trace yona lumene. Hein? Attendez, il y a un imbécile, on va juste le bannir. On va aller. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, attendons la déclaration de Mamadi qu'il vient seulement, qu'il dit ici, ah, moi, Mamadi Doumbouya, j'ai décidé d'être candidat parce que le peuple, voilà, m'a demandé. Quel peuple? Je vous ai montré Dakarajan tout de suite là. Je vous ai montré Makanera, Kirikou. Voici les mêmes personnes qui ont dit au président Alpha Condé de se présenter ici. Et ce sont les mêmes personnes encore qui sont devant. Vous savez, vous voyez les personnes réfléchies dans ce pays-là. Ces genres de pagaille-là, ils ne se mêlent même pas. Ces personnes-là ne se mêlent même pas de ce genre de choses. Donc, comme je vous ai dit, calmez-vous. Mamadi, pour lui, il est déjà cuit. Et je vais dire aux militaires, la force que Mamadi avait hier, le pouvoir qu'il avait hier, c'est vous qui avez le pouvoir. Mais comme si vous vous comportez comme des maudits, si vous vous comportez comme, je ne sais pas, des garçons princesses, c'est Mamadi qui va finir avec vous. Il va vous cuire comme du poisson braisé. Parce que, voilà, son engagement, il n'a pas respecté. Il a peur de tous les militaires aujourd'hui. Il a peur de tout le monde. C'est vous qui devez être des garçons. Mais si vous continuez à avoir peur de Mamadi, ou bien il va effrayer quelqu'un, Mamadi ne peut pas enlever quelqu'un aujourd'hui. Il ne peut pas enlever, c'est-à-dire l'armée comme quoi. Mais si vous vous comportez comme des enfants, Doumbouya pense que la Guinée c'est une entreprise privée. Il n'a pas respecté sa parole, il n'a pas été élu par le peuple, et c'est vous les commandants là, c'est vous les vrais hommes. Mais si vous ne vous mettez pas du côté du peuple, vous avez vu du côté de Madagascar, vous avez vu comment ils ont fait partir le monsieur? C'est parce que Otambara il était fin des garçons princesse dans la Guinée, sorry. Et Mamadi continue à vous traumatiser. On dirait que le pays là lui appartient. Mbara fait falaobe, okeli, otide, mais on a fala, omunoma arabade. Nare otide. Otide. Je vous ai dit ça. Otide. Vous ne pouvez pas continuer à vous comporter comme des garçons princesses. Ou comporter comme des vrais hommes. Aujourd'hui, le pouvoir n'a autant n'anir. C'est lui qui a peur de vous aujourd'hui. Parce que lui, il a enlevé le président Fakonde, il a dit 3e mandat. Mamadina Garo, actuellement. Mais on y était fini comme si entreprise Nara, c'est Mamadi qui vous emploie. Non, non, non. La Guinée, sorry. Mais on y était fini. C'est comme ça Mamadi va vous traiter. Pouvoir n'a autant n'anirago. C'est ce mot Mamadi. Actuellement, il a peur. Maintenant, je vais vous prévenir. Vous savez, actuellement, il est en train de traquer les gens. Il est en train de traquer les gens. Vous savez, je vous avais dit qu'ils ont arrêté des jeunes. C'est pourquoi je vous dis à Conakry, évitez les appels directs. Ils ont des logiciels
Ils ont des équipements. Vous savez, je vous ai parlé. Combien de millions en dollars Mamadi, il a investi. Combien de millions de dollars? Ça dit les appels directs. Si vous ne vous reprochez de rien, il n'y a pas de problème. Mais, si vous préparez quelque chose, vous vous reprochez de quelque chose, les appels directs, si vous avez perdu vos contacts, des gens qui vous appelaient les jours passés, vous n'avez plus arrêté et changé. Si, je dis bien, ceux qui sont impliqués, qui se reprochent quelque chose, à travers vos numéros, je dis bien, les appels directs et autres là, ils vont vous tracer. Et le CNRD, ils sont en train de travailler sur ça. Si vous aviez des puces, changez dès maintenant. Parce que Doumbouya, aujourd'hui, ça dit, comme je vous ai dit, lui, son coup d'État, là, c'est le survie. Mamadi sait que s'il quitte le pouvoir, c'est fini. Et il n'aura, comme il a dit, il va faire le sale boulot. Il n'a pas de sentiment. Donc, je vous préviens. C'est pourquoi je vous ai dit, les WhatsApp et autres, là, utilisez ces applications-là. Utilisez ces applications-là. Utilisez ces applications. Même les numéros, il faut être très intelligent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile de communiquer avec ces réseaux-là. Mais les appels directs, je vous ai dit, c'est facile de tracer. C'est facile pour eux de tracer les appels directs, tout. Même vous composez le numéro seulement, ils vont tracer. Et actuellement, Mamadi est en train de tout faire aujourd'hui pour tracer les gens. Attendez, il y a un salaud là, on va juste le bannir, on va avancer. Non, ne l'insultez pas, ne l'insultez pas. Moi, je l'ai déjà vu. Voilà, je l'ai déjà... Voilà, il est banni. Bye bye. Voilà. Attendez, c'est des faux comptes. C'est des faux comptes. On les enlève seulement et puis c'est fini. Non, 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 c'est fini les gars. Je ne mets pas d'injure. Donc, je dis aux gens, dès maintenant là, faites beaucoup attention. Je parle de ceux qui ont l'intention vraiment d'enlever le bandit là. Je vous ai dit, ils ont les moyens vraiment. Ils ont mis les moyens, Mamadi a mis les moyens. Vous voulez parler des choses sensibles, n'utilisez pas les numéros directs. Une fois qu'ils ont votre numéro, c'est fini. Tous les contacts, toutes les personnes que vous avez contactées, les personnes que vous avez contactées, ils peuvent prendre aussi leur numéro et rentrer aussi voir, chercher à localiser, à vous localiser les maisons où vous êtes partout. Donc, ces puces-là, mieux vaut changer, trouver d'autres. Et comme je vous ai dit, trouver d'autres moyens de communication. WhatsApp et autres. Même WhatsApp, ils sont en train de préparer ça aussi. Ils veulent tout faire pour rentrer. Il y a de ces numéros-là, ils peuvent, hein. C'est pas tout le monde. Ils n'ont pas les moyens comme voilà les appels directs, ils peuvent le faire. Vous savez, Orange aujourd'hui, c'est les Français. Ils sont avec les Français. Tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui, on les donne facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France qu'ils défendent. C'est l'intérêt de la France qu'ils défendent. Donc, avec Orange, tout ce dont ils veulent faire aujourd'hui, ils vont le faire. Que ce soit les transactions, tout. Orange met tout à la disposition du CNRD. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention aujourd'hui en Guinée. Parce que c'est l'intérêt de la France qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui. Donc, je vous dis, vos manières de communiquer, changez. Changez. Changez bien. Changez vos réseaux là. Et je vous ai dit, ils sont en train de traquer des gens. Ils sont en train de traquer les gens. Et vous devez faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Avec ces gens-là. Mamadi n'a pas de pitié. Hein. Mamadi n'a pas de pitié. Mamadi pour dire, voilà, on va le garder en prison, les militaires ou quoi, c'est pas son problème. Vous avez vu comment il a fini avec Sadiba. Vous avez vu comment ils ont fini avec les Célestins Bilvougui. Vous pensez que Mamadi, il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'a pas d'état d'âme, vous allez faire confiance à ce dernier? Hein? Est-ce qu'il y avait une personnalité dans l'armée plus que Sadiba? Mais vous avez vu comment ils ont ôté la vie à Sadiba, devant tout le monde. Vous avez vu comment ils ont banalisé sa mort. Vous avez vu comment il a été enterré. Hein? Donc, je vous dis ça, mes éléments de force spéciale, voilà, m'ont informé. Et aussi, vous savez qu'il y avait des soldats qui étaient en formation, mais comme ceux-là même, c'est des garçons princesses, les éléments de force spéciale là,
moi je vous ai dit, hein, moi je vous ai dit, tous ces gens-là, beaucoup sont à Conakry. Hein. Mais comme c'est des garçons, devant les vrais commandos, ils ne peuvent rien. Tellement que Mamadi a peur aujourd'hui de la situation. Il a peur. Il a mis tous ces éléments-là. Un peu partout. Vous allez voir dans vos quartiers, vous allez voir des étrangers, des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous allez voir dans vos cafés, des gens que vous n'avez pas l'habitude de venir voir. Ils sont assis là-bas. Donc tout ça, là, ce sont les gens de Mamadi. Où il est aujourd'hui, il a beaucoup peur. Voilà. Donc, ça à vous, vous êtes des militaires. Vous devez changer vos stratégies. Vous devez être très intelligent. C'est pas tout le monde qui a Mamadi. Ça, je vous le dis. Hein. Il suffit seulement d'un petit mouvement. Mamadi est parti. Voilà, ça va être comme à Madagascar. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de parler. Et il y a tellement d'escrocs en Guinée aujourd'hui. Pour de l'argent, les gens sont prêts à mettre la vie des gens en danger. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils ont peur de Mamadi. Ils savent que Mamadi n'est pas bon. C'est que nous tous, la majorité veulent que le type dégage aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'union. Il y a des escrocs. Chacun cherche à se faire plaisir pour manger. Pensez à la Guinée. Quand vous êtes soldat, vous portez la tenue. C'est pour la patrie. Mais il y a tellement d'escrocs aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Mamadi est en train de traîner. Mais Mamadi lui-même, il sait. Il faut voir. Il ne dort même pas presque au palais. Hein? Voilà. Attendez, il y a un maudit ici, là. Je vais juste finir avec lui. On va avancer. Voilà. Les maudits, là, moi, je n'ai pas le temps pour eux. Donc, je vous préviens sur ça. Préparez-vous et soyez vigilants. Voilà. Soyez vigilants. Et, Inch'Allah, le moment voulu, comme je l'ai dit, Mamadi, il va vouloir tout casser. Et il y a un endroit, quand il va casser, c'est là-bas il va couler. C'est comme ça la vie. Vous avez vu tous les grands dictateurs, ils font le mal, mais eux-mêmes, ils vont creuser leur propre tombe. C'est toujours comme ça. Il va beau être malin, il va beau être vigilant, mais un jour, ça va être comme ça, comme je vous ai dit. Le moment voulu, il va tomber. Il va vite tomber. Donc, c'est ce qu'il n'a pas compris aujourd'hui. Il pense que non, c'est fini. Sinon, c'est lui qui a peur aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui les murs qu'il est en train, point 8 novembre, c'est lui qui a peur aujourd'hui. Mais si tu dis que tu es avec le peuple, si vous dites que vous êtes avec le peuple, vous devez avoir peur de quoi? Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez toutes les sorties du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez des VDP. Vous voyez des jeunes aujourd'hui qui se donnent corps et âme pour la sécurité d'Ibrahim Traoré au Burkina. Parce que oui, il est conscient qu'il est dans l'esprit du peuple et que ce qu'il fait, c'est pour le peuple du Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a peur aujourd'hui. Je vous ai dit, le camp a changé de peur. Et l'armée, les militaires, voilà, vous devez être forts. Voilà. Ko MHD sila, Ntambara falaobe, Ntamoloro, alo autant fouillante, autant nere. Non, laissez, je vais bien le laver. Parce que na kolon, atan kaloum dime nara quoi. Nere moua ma sera bafé. Moi, je ne suis pas un fouillanté comme vous, hein. En Soudamaro aux États-Unis, vous le voyez chaque jour à Vidéo Rabam, à Dougi Masarama. La Guinée, ils voient en Soudamaro ici. Amérique nana bera, personne ne donne. Mais autant fouillanté, autant nere dehors kaloum. Vous ne voyez pas que tous ces mouvements-là, à Birinabama kaloum, parce que autant bara saucé era dignité ça, oualene quoi. Sinon, bira kolon, faut te yara fa saucé makianare. O babaye, ne bebe no walfe usine nankui. Unité nere birina sekutore ratan. O babaye, et nous vivons mané alo fote. O mufria et tore. Ali singira, na bangi nere na konakri, saucé na no bangi tima. Mais autant, aura fouillantea, bara saucé, lambe birin kanato. Parce que kokoya, obara fini, autant be kokoya métier nara. Vous pensez que le kokoya là c'est un métier? Autant be kokoya métier nara. Omuama waliora bafe. Autant wama farafe na kokoya nankui. Dugula. Biri la maramilen autant namato. So se dima. Parce que Conakry, la capitale, c'est chez vous là-bas. Tous les grands, ça dit les camps militaires à Biri na Conakry ne. Aéroport na Conakry ne.
Port na Conakry ne. Tout est à Conakry. Nere birin kilere, muta nere kilere Damaro, nere birin kilere afari men. Birin lama aga milen sosedi nam. Ma otambara oyete findi, obara koko ya findi métier nana. Onyamu ya gima. Onyamu ya gima. Onyamu ya gima. Obara koko ya findi métier. Obara koko ya findi métier. Vous n'avez pas honte? Otamu ya gima. Bore nge ranife la Guinée Cobri kui maka. Autant d'or meni kokoya. Vous pensez que c'est moi Damaro? Moi tout ce que je dénonce, ce que nous dénonçons, moutana otana malife. Mais autant dougoulé au d'or meni au lieu de travailler. Voilà, tant bandigine kérématofan comme Marie-Simone Kamano. Voici encore une bandigine. Parce que tant bandigine ne rien meni. Na bandigine ne rien et fort meni. Voilà. Kérémato meni comme Ahmed Molota. Oui, attends koko kérénanaki. Oui, autant koko, ça dit, oh koko, ya ovara fini métier, nana. Yagi taria. Yagi taria. Omu yagima. Vous n'avez même pas honte. Bore na korebangi tife era merebe. Bore na korebangi tife era merebe. Mais autant dougoulé d'or men. Ben aura ti. Aura fala mouama métier. So se dit, métier nde yira men. Kalou men. Explosion du dépôt. Et on a bangé kana. Et on a obiri na mini femeni. Na bandi Guinée fanfa sono. Itanga weye befa. Comme Guinée etan ndoze manen Guinée rafe. Ntam ngelu na tokwera. Bene rafa na era kamebe tokwera de se amula ma tokwera. Nara hake soto era kamera. Parce que era kamema ko le bara so ma live kui. Parce que na fala ya kosi ya bonbon. Isa mane isetima Khameni touché yeta yata fala mana adede mu yalange alere ifara na Damaroka live kui ifa yete bonya kanana ki fou alumunu kametagi voilà alumunu na fuyante ne bara kokoya findi métier. Il faut voir tous ces gens là ne biri na kokoya baskot relira wo kere masembe entreprise na nakanye anyam fisa kere nambe sorel. Soral Wantos, à langue Soral Wantos, au moins, n'abra entreprise rabi, à dongo e biri, de bili, ya woule bili, et ne dera bien, non. À un moment donné, il faut avoir honte, o la mana o yagi, wa fala société na otanana, autochtone na otanana, mere lama emile otanama, mere fa otanangoñ, mais adede, e bara kokoya fini métier. Ah, kokoya ibara légitimer. Yagi ya timakui. Foriba dimediba e munya mu yagima. Ya memanetu no itanambe muni itanambe. A itanambe muni itanambe. Yagi tari matombe. Vous voyez des gens qui viennent d'arriver ne refar roro. Autant ya rori. Hein? Donc à un moment donné, il faut vous ressaisir. Hein? Nous qui parlons là, Damaro n'a jamais fait kokoya bi. Est-ce que quelqu'un a vu Ansou Damaro ici? Est-ce que quelqu'un... Moi, je sais... Damara Falaobe, Walloy, si moi, Ansou Damaro, je voulais de l'argent, si moi, je voulais de l'argent du CNR, vous savez, je vous ai dit deux choses. Pourquoi Ntamou CNR de Rakobri Tongo est venu m'asseoir ici? C'est pourquoi je n'ai pas peur. Mougarouma era Simbo Yoyara. Mougarouma era Karamoro Yoyara. Parce que je suis sur la voie de la vérité. Parce que n'a non dit n'en défendu fait. Et quand, une fois que je demande protection auprès de Dieu, Wallah, je ne crains rien, je n'ai peur de rien. Quand je demande protection, je sais que je suis sincère. Et tant que vous n'êtes pas sincère, vous ne pouvez pas demander protection auprès de Dieu. Tant que vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Mais si je prends l'argent des gens là, je viens m'arrêter devant vous, et Rana, Simbo, ou bien des gens comme ça là, parce que Mara fini Shaitan era disciple. C'est pourquoi Ntamoutima era Kobri Tongode. Parce qu'il y a des gens même qui disent, oh Damaro, toi tu es bête, il faut prendre, tu vas manger. Je dis non, vous ne comprenez pas. Ma dignité, ma vie vaut plus que ce qu'on me propose. Sinon, je peux prendre, je peux venir m'asseoir devant tout le monde ici. Mais, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, Ansou Damaro, voilà, c'est un malhonnête, vous avez vu, il a pris, il a fait ça. Et même le bon Dieu, la protection que je demande auprès de Dieu, Dieu ne va jamais me protéger. C'est ce que Migibegbe Mounana comprend. Et Tamouna ma flanka foyara bafé. Même si on dit Mamadi n'est pas bon. Mais si je prends l'argent de Mamadi, m'fa dorobe,
Na siama. Wallah, à nous fait faire. Quand il va voir ces faux symboles-là ou ces trucs-là, et nous fait kobioraba, ça va me prendre. Parce que, alayat wa manarangon, munaraba. Donc c'est ce que les gens ne comprennent pas. Sinon, moi, je pouvais prendre l'argent des gens là. M'fa dorobena, fala m'fa tara, adedede. Nta munarabama. Laurent n'a décidé, ok, ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans l'intérêt du peuple. M'fa manen dorobé, naga ok, munayama. Comme je l'ai fait dans l'affaire de Ibrahim Traoré. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de Guinéens aujourd'hui n'ont plus de dignité. Une fois qu'on leur propose de l'argent, Aimé Magnoroma Khoroma, ils ne pensent pas à demain, ils ne pensent qu'à aujourd'hui. Mais la dignité. La dignité. Et c'est ce que je dis au CNRD. Je dis, moi seulement, en Soudamaro, je ne suis rien devant vous. Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos. Beaucoup de personnes qui font des vidéos. Pourquoi les gens ne les regardent pas? Parce qu'ils n'ont pas le comportement peut-être de Damaro, de Benito, de Tidjane la puissance, de tant d'autres. Mais le jour que moi, en Soudamaro, je viens sans raison valable, je vais négocier avec CNRD, je vais dorober, ok, je vais CNRD. Mais vous savez, prenez exemple sur Païkou Saré. Vous voyez l'influence que Païkou Saré avait hier, quand il fait la vidéo. Vous voyez le nombre, combien de personnes qui ont fait confiance en lui. Et Woulemodou, quand il était à Dakar. Mais il faut voir ces gens-là aujourd'hui. Ils ont quelle influence? Mais c'est ce que le CNRD n'arrive pas à comprendre. Vous allez beau acheter les gens, mais vous ne pouvez pas acheter la conscience du peuple. C'est des individus que vous allez acheter leur conscience, mais pas le peuple. Vous voyez qu'aujourd'hui, le peuple toujours n'est pas avec vous. Ça ne veut pas dire que vous avez acheté Damaro. Il faut acheter Damaro avec des raisons. Il faut acheter, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des raisons. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous ne voulez pas travailler. Aujourd'hui, ces véhicules que vous êtes en train de distribuer, imaginez tous ces véhicules-là, l'argent, si c'était des centres de santé qu'on avait construits. Les 4x4 que vous venez de donner au sous-préfet, l'argent là, des 4x4 là. Si chaque sous-préfecture, si vous aviez construit des centres de santé, imaginez le nombre de 4x4. Et vous connaissez le prix des 4x4. Et si l'État même était derrière ces projets, 300 combien sous-préfectures? Ils vont construire des centres de santé dans chaque sous-préfecture. Ils avaient le temps de le faire. Si c'était des gens qui étaient venus pour travailler dans l'intérêt du peuple. Non, c'est les élections à venir qui les intéressent. Aujourd'hui, ils donnent des 4x4 aux sous-préfets. Ils n'ont pas de vision. Sinon, le prix des 4x4 là, s'ils avaient pris pour construire des centres de santé, des maternités dans tous ces sous-préfectures. Mais aujourd'hui, beaucoup allaient applaudir pour eux. Mais vous donnez 4x4 au sous-préfet. Est-ce que la sous-préfecture va vous aimer pour ça? Non. Mais si c'était des centres de santé que vous avez construits. Mais non. Hein? Mais comme la Guinée-Ka, intérêt personnel n'a pas la Guinée-Ka, nanambara mogabori kuna kanatota. Tout le monde veut manger, mais personne ne veut le développement du pays. Et Doumbouya ne peut pas donner à tout le monde. Doumbouya ne peut pas donner à tout le monde. Il n'a pas. Aujourd'hui, il faut voir aujourd'hui les difficultés que le pays traverse aujourd'hui. On paye les fonctionnaires selon les recettes. Kobriso Makianaga, la Guinée fonctionnaire, ça refime. Mais au temps du président Fakonde, nous avions plus de 4 mois de réserve. 3 à 4 mois de réserve. Voilà, Sano Moussa, 33 sous-préfectures. Si Mamadi avait construit des dispensaires dans ces sous-préfectures-là, 33 sous-préfectures, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui allaient applaudir pour lui. Mais non. Hein? Oui, Bangali Beteko Traoré. Moi, je suis fier de parler du président Fakonde. Le président Fakonde a un bilan. Le président Fakonde a un bilan. Je vois des gens qui disent que Conakry est beau. Mais ce que le président Fakonde a fait pour Conakry, si c'était question de beauté, là. D'abord, les hôtels. Qui a envoyé ces hôtels aujourd'hui? Kaloum et quoi, là? Hein? Qui a envoyé? Les bâtiments administratifs, là, à Conakry. Conakry, changer l'image même de Conakry. C'est qui? Le palais où Mamadi est assis, là. Qui a rénové le palais là? Qui a fait le palais là? C'est-à-dire quand on prend aujourd'hui les 33 préfectures en Guinée, vous prenez ces préfectures là aujourd'hui, regardez les bâtiments jaunes, allez-y à Kankan aujourd'hui, tout ce qui est jaune aujourd'hui. Peut-être que quand je vais dire ça, ils vont aller changer les couleurs encore parce qu'il y a Guitarena Nadira. Les bâtiments jaunes, allez-y dans nos préfectures aujourd'hui, vous allez voir ces bâtiments jaunes là. Grâce à qui? C'est grâce au président Fakonde.
Avant, on ne pouvait même pas regarder nos préfectures. On ne pouvait pas regarder nos mairies. Grâce à qui? Grâce au président Fakonde. Si c'est question de beauté, c'est que le président a apporté à l'image de notre pays, c'est trop. Mais sur le plan économique aussi. Le pays a endetté, il est venu, peut être annulé. Tous ces barrages qu'on est en train de montrer aujourd'hui. Montrez-moi des projets phares de Mamadi Doumbouya. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qui est là, c'est le président Fakonde. Mais des maudits comme ça, nous soutenons le président Fakonde. Simandou dont on parle aujourd'hui, toi, ko Bangali Bete, et quand l'on fils Bali Bara Warala Jamana Kono, allo, alou Nyonsilo. Kanka était comment? Kanka était dans la poussière avant l'arrivée du président Fakonde. Mais pour venir bitumer, Kanka Bekan Jamanalu, Beke Sonyumaï, Kanka, les Maliens, tu sais comment là, et Kanka Lunyakoro Boutou. Djeneka ok, président Fakonde, Garbature, Alniaka, Allah Hotel, Fon Beke, mais alou fils Balilou. Quand nous dit comment président Fakonde, votre Mamadi Doumbouya, qui a lavé votre Mamadi Doumbouya? Aliya Mamadi me soutenir là. Un simple légionnaire. Un simple légionnaire. On lui a bien lavé. Hein? On lui a bien lavé, qu'a nettoyé. Il n'était qu'un simple lakoudou, caporal dans la Légion française. Président Fakonde Lenani. Qu'a diagne, qu'a nettoyé pour lui nommer commandant des forces spéciales. Alou fils de l'homme Bali Kolbi Moufo. Simandou était vendu depuis le temps de feu président Lassana Conté. Hein? Et on l'a nettoyé. Ça dit Simandou, le président Fakonde est venu, il a récupéré Simandou, valorisé Simandou. C'est grâce au programme Simandou. Vous avez vu la route nationale, les voiries de Conakry, l'extension de nos universités. Hein? Tout ça là, c'est grâce au président Fakonde. Et vous venez, il est ni flanqué à Moualounia Krokui, qu'est-ce que le président Fakonde a fait. Donc, comme Naloma l'a dit, Alkanal Nyamakade, Naloma Deno, Alkanal Nyamakade, Nyangbolo, Alkanal Nyamakade, Fisrilom Balilou, Alkanal Nyamakade. Ayokurana Konole, ko Fisrilom Baliamay, ko Fisrilom Baliamay, Mande Djelilou Barala, ko Fisrilom Baliamay. Mais comme Albaraka Fisrilom Balili, Antewama, Walloy Alatejito Nonoro. Non, non, non. Mbara le font quoi te dit ton honneur. Voilà, c'est pourquoi maman dit ala masaya nyagbaya masaya le. Nko nyagbaya masaya parce que fils de l'ombaliti, ça dit à tesse sonora. Vous savez celui qui fait le mal, il a toujours peur. Voilà, il a toujours peur que quelque chose de mal ne l'arrive. Mais celui qui fait le bien, lui il doit tranquillement, sa conscience est tranquille. Comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Comme le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, parmi tous les pays de l'AES, s'il y a quelqu'un aujourd'hui vraiment qui a la conscience tranquille, beaucoup, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Je prie le bon Dieu que le Mali aussi arrive vraiment. Ce que nous sommes en train de voir avec l'attaque des convois, ça dit que Assimi Goïta aussi s'organise bien comme le Burkina. Parce que tous les convois au Burkina sont menés à bon point. Mais au Mali, on voit des attaques. On prie aussi pour le Mali, on prie pour Assimi Goïta, voilà, de mieux organiser son armée. Quand il y a des convois, on ne peut pas avoir des convois à chaque fois où on vous attaque. Donc on prie aussi pour vous là-bas. Sinon, Mamadi, c'est lui qui a peur aujourd'hui. Atananga roto, parce qu'Anagana bare, Ananagana ba femrera, et Nagara ba ara. Kasali a fait faïna nabama, amogaruma. Donc, je vais vous laisser la famille. Merci en tout cas à tout le monde. Voilà. Merci. Comme moi je vous ai dit, ce que nous avons demandé à Mamadi, tant qu'il ne le fait pas, tant qu'il ne le fait pas, tous les fils de ce pays-là, autour de la même table, nos anciens dignitaires sont en prison. On ne peut pas accepter les tocards. Si Doumbouya avait vraiment la volonté d'Ibrahim Traoré, je vous jure qu'aujourd'hui, la Guinée allait être l'un des meilleurs pays de la sous-région aujourd'hui. Parce que Dieu nous a tout donné. Mais je vous ai dit, il n'a pas la volonté, il n'a pas le savoir-faire. Et les gens qui sont à côté, ce ne sont que des démagogues. Le monde d'aujourd'hui, tout s'apprend. Tout ce que nous faisons là, on apprend. Et surtout, la fonction du président, ce n'est pas n'importe qui doit être le président d'un pays. Le minimum de savoir. Même à la mosquée, l'imam qui ne peut pas réciter le Coran, est-ce qu'il peut être imam? Dieu même, la maison de Dieu, la mosquée, ou l'église ou autre, là, ceux qui n'ont pas la maîtrise du Coran ou de la Bible ne peuvent pas être imam ou pasteur. À plus forte raison, toute une nation, quelqu'un qui est au-dessus de tout.
qui n'a pas un degré de réflexion. Et c'est ce que moi, quand je vois ces ignorants parler, j'ai mal. J'ai dit, le pays là est malade. Vous voyez aujourd'hui, les autres pays, les pays développés, c'est des hommes qui ont de l'expérience. On peut ne pas aimer le président, voilà, Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, d'autres diront que oui, la Côte d'Ivoire est endettée, mais on voit quand même un grand changement en Côte d'Ivoire. Le Sénégal, voilà, le Burkina aujourd'hui, à travers le capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes en train de voir un grand changement du côté du Burkina. Et je le dis, le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce qu'il est militaire, mais il est universitaire. C'est quelqu'un qui lit, qui apprend. Mais qui a vu Mamadi en train de lire un livre? Qui a vu Doumbouya en train de lire un livre? C'est la partie là. Mamadi signe seulement. Bon, Jumaïté. Bon, Djiba. Ok, Kodi. Chinois le Kodi. Awa Boka Bebrabe. Awa assigné. Décret. On vient, Amara vient. Awa grand. Bon. Et quand mita na espriro. Anyal boro. Bon, demso miyete. Albara minke. Ok. Atodi. Amara signé. Décret. Brap. Voici le pays. Pas de conseil de ministre. Faut être que là. Bureaucratie. Comment est-ce que la Guinée va aller de l'avant? Hein? Avec ces gens-là. Non, mais franchement, Mamadi devait comprendre la chance que lui il a eue pour être commandant des forces spéciales. Peut-être que c'était ça sa limite. Mais forcer la lutte, la situation prend la force. Hein? Une force qui n'est pas contrôlée, Mamadi, c'est les dégâts. Tu vois qu'une force, ça dit toi aujourd'hui, tu as fermé tous les médias. Les grands médias aujourd'hui. Qui aurait pensé que Guirassy allait être dans cette situation? Guirassy même allait créer Espace Europe. Parce que je dis, ça ne réfléchit pas. Mamadi et ces gens-là ne réfléchissent pas. Vous avez enlevé Alpha Condé. Kono, oui, la liberté d'expression était ceci, cela. Voilà, pourtant vous appartenez au système. Mais le président Alpha Condé n'a jamais accepté qu'on ferme les médias. Il n'a jamais accepté qu'on arrête un journaliste. Mais aujourd'hui, Habib Marwan est porté disparu. 2 femmes et plusieurs enfants. C'est Aliouba qui est emprisonné aujourd'hui. Qu'est-ce que les Badra Koné n'ont pas dit face au pouvoir d'Alpha Condé? Pourtant, tous ces gens-là étaient là, Habib Marwan et M. Aliouba, ils étaient tous là. Mais ils ont critiqué le régime d'Alpha Condé, mais ils n'ont jamais fait la prison. Mais c'est là, je dis que ça ne réfléchit pas. Les gens là, ils ne réfléchissent pas. C'est des hors-la-loi. Qui aurait pensé que les Lamine Guirassy et les rubis là sont devenus aujourd'hui? C'est-à-dire, il a tué... C'est-à-dire, pour dire que vous êtes des journalistes, vous allez venir critiquer. Je vous ai dit depuis le départ. Moukalma Mamadi, vous ne connaissez pas Mamadi. Quelqu'un qui frappe son papa devant vous, il ne faut jamais applaudir la personne. Quand il va se retourner contre vous, ça sera pire que son père. C'est ça que je vous ai dit depuis le jour du coup d'État. J'ai dit, si quelqu'un d'autre venait faire le coup d'État au président Alpha Condé, on pouvait comprendre cela. Parce qu'ils n'ont jamais été avec lui. Mais quelqu'un à qui on a tout donné, vous le voyez se lever, quels que soient les problèmes. Vous avez vu le papa de Amara? Lansana Conté, père Sana, père à l'âme voilà, du général Diarra. Mais il n'a jamais renversé le pouvoir de Lansana Conté. Pourtant, Lansana Conté était malade. Pourtant, il y avait une opposition, il y avait le RPG, tous ces gens-là qui étaient là. Mais il n'a jamais fait. Mais je vous ai dit, ces gens-là, ces gens qui sont avec nous, là, vous cherchez des ingrats, c'est Mamadi et son groupe. Et c'est ceux-là qui veulent faire croire que non, c'est eux qui ont créé la Guinée aujourd'hui. Que c'est eux qui font le bonheur des Guinéens. Mais montrez-moi, tous ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, montrez-moi un groupe aujourd'hui qui va dire qu'ils ont le bonheur aujourd'hui. Montrez-moi. Et c'est là le Guinéen doit commencer à réfléchir pour dire que le coup d'État n'avait rien à voir avec les revendications de l'opposition face au président Alpha Condé. L'UFDG aujourd'hui, ils ne sont pas suspendus aujourd'hui. Mais est-ce que le RPG, le pouvoir d'Alpha Condé, a une fois suspendu l'UFDG? Est-ce que le président Alpha Condé même songeait à suspendre l'UFDG? Leur siège pour éviter les manifs. Mais est-ce que le parti, est-ce que le FNDC a été dissous un jour? Est-ce qu'il a dissous le FNDC? Non. Mais tout ça là, c'est devant nous. Tout ça, c'est devant nous.
Du jamais vu. Qui aurait imaginé tout ça? Voici un qui est en train de dire qu'ils ont essayé de faire coup d'État à Lansana Conté. Mon frère, on a tous vu le procès de... Voilà, quand ils ont arrêté Alpha Condé. Va bien demander les proches, hein, l'entourage. Paix à l'âme de Lansana Conté. Je n'ai rien contre Lansana Conté. Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo de Lansana Conté à l'époque. Nous étions des enfants. Et un vendredi, devant les politiciens et les commerçants, il vous a dit, il faut avoir pitié de ce pays-là. Il avait même dit à l'époque, au Noumougneti, au Garo, aux usines Tibé, Lansana Conté avait dit ça, nous étions des petits. On a tous entendu ça. Mais le soi-disant coup d'État contre le président Alpha Condé, mais tout le monde sait qu'il n'y avait rien dedans, absolument rien dedans. Rien. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les... Après, quand ils ont libéré Lansana Conté, ce qu'il avait dit au président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est venu. Il a pris la famille de Lansana Conté en charge. La cour familiale, je crois, quand vous dépassez le pont 8 novembre, là, à côté là-bas, là, ils avaient vendu ça. Qui est venu récupérer pour les donner? Moi, je vous ai dit, tant que le Guinéen, la Guinée-Can n'a passé fait, mettre le couteau dans la plaie, ce pays-là n'ira nulle part. C'est comme la sortie de Sekouba Konati. La Guinée-Can aura problème, c'est ça. Vous voyez au Burkina, c'est vrai qu'on parle du procès de Thomas Sankara, mais il n'y a pas d'humiliation là-bas. Ils n'essayent pas de faire trop de mal. Ils essayent de changer les mentalités. Vous voyez qu'en Guinée, il y a un sérieux problème. Il y a des gens qui ont une haine contre Sékou Touré. Il y a d'autres contre Lansana Conté. Il y a d'autres ainsi de suite. Voici la Guinée. Contre Alpha Condé, contre Cellou Dalein. Mais le Guinéen ne pense pas à demain. Pourtant, ensemble, si nous avons des belles routes, nous serons tous fiers de parler de ça. Si tous les Guinéens mangent à leur faim, nous serons fiers de parler de ça. Si nous avons le courant 24 heures partout en Guinée, nous serons fiers. Et si nous avons la sécurité, nous serons tous fiers. Mais le Guinéen, c'est le mal. Le Guinéen, oui, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Et le CNRD, ils sont des professionnels dans ça. Il faut insulter le président Alpha Condé. Il faut insulter le président Cellou Dalein. Il faut mal parler de Sékou Touré. Et comme ça, ils nous divisent pour régner. C'est ça la politique du colon et les bons élèves du colon comme les Mamadi Doumbouya. C'est ça leur tactique. Diviser pour régner. Moi, c'est pourquoi vous n'allez jamais m'entendre parler de Dadis, parler de Sekouba. Voilà ma sortie, je l'ai conseillé. Ça dit, ça ne sert à rien. Mais les Blancs qui nous ont colonisés, nere mou colonisé, et fait Begbera Bamura, et fait Kobi Begbera Bamura, et na mindeto. Ne na mindeto. Personne ne parle de ces gens-là. Et pourtant, ces gens-là viennent, ils sont en train de piller nos richesses aujourd'hui. Mouta Yaware, Fotenere, Ne Bemba et Fare et Moussa, retard. Ceux qui nous ont mis en retard, on ouvre, c'est-à-dire on est là, on sait sourire devant les gens là. Mounou Foteto, parce que mon mentalité, c'est que ils nous ont mis en tête qu'on ne peut pas s'en sortir sans eux. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, si vous voyez les enfants qu'on est en train de former là, ils prennent les enfants à l'école, ils viennent dans les camps, tout ça c'est pour casser. Cela pour dire que nous sommes mieux que eux. Tant que tu ne mets pas ça en tête. Et c'est ça la mentalité de beaucoup d'Africains aujourd'hui. Les Blancs nous dépassent. Et tant qu'on n'enlève pas ça dans nos têtes, l'Afrique n'ira nulle part. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré? Vous voyez comment il a été reçu en Russie? Il était Souroumakia, mais regardez Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui court pour aller derrière Paul Kagame dans son... je ne sais pas c'est quoi même là. À Raferme Kouimen. Ça dit, Mri, c'est l'homme même qui impose le respect. Tu dois imposer le respect, quel que soit le prix. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de montrer aux gens. Mais toujours, nous sommes dans cette domination. L'ambassadeur de France peut rouler Mamadi comme il veut. Des petits toubabs viennent que des experts. Vous ne voyez pas le projet Simando? Comment recruter des Guinéens? On peut donner ça à une entreprise française. Comme si nous n'avons pas de Guinéens aujourd'hui qualifiés pour recruter des Guinéens en Guinée. Mais on donne des millions aujourd'hui à ces entreprises françaises. Pourquoi? Parce que leur mentalité des gens comme les Djiba, les Amara, c'est les Toubabs qui sont mieux que nous. C'est les Toubabs qui peuvent mieux faire que nous.
Pourtant, nous dépassons ces gens. Pourtant, nous avons vu Obama président aux États-Unis. Forêt peut faire... Forêt non marabade dans il fait théâtre. Mais ils n'ont rien compris. Et la mentalité, parce que étant kouni, faut te fils à moutambe. Oui, Aliou Diallo, toi tu vas dire, c'est ce que vous allez dire. Je crois que la route nationale, c'est ton papa qui a payé le financement. Hein. Je crois que le bilan du président Fakonde, là, les réalisations, là, c'est ton papa qui l'a fait. Parce que c'est des gens comme vous, des mentalités bidons. Comme si l'histoire de la Guinée, vous avez vu 2 mandats d'un président construit tout dans un pays. Même les États-Unis, tout est à refaire aujourd'hui. Vous voyez les câbles d'avant, là, ils sont en train de tout enlever. Vous voyez, dans les grandes villes aujourd'hui, ils sont en train de casser tout pour mettre des canaux d'évacuation d'eau partout, dans toutes les grandes villes aux États-Unis. Donc, si vous, des maudits comme ça, toujours, il faut tout remettre. C'est ce que je disais tout de suite. C'est ça la mentalité du Guinéen. Et c'est ce que je vous ai dit. Regardez les Burkinabés. Eux, ils pensent à aujourd'hui et demain. Ils ne sont pas là toujours à parler le passé, le passé. Je vous ai dit, si les 4 ans, Mamadi, il avait un bilan. Non, attendez, je vais juste le bannir, on va avancer. Parce que c'est des gens qui ne... C'est des bornés, ils ne comprennent rien. Parce que je parle même, il est là, mais il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Tant que ces mentalités ne changent pas, le Guinéen, c'est facile de dire toujours les autres. Mais vous êtes là, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. C'est facile de dire les autres n'ont rien fait. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Allez-y voir tout. C'est-à-dire les sorties de Ibrahim Traoré, il n'est pas là pour dire les anciens ont fait ça. Voici ce que nous sommes en train de faire. Voici ce que nous allons faire. C'est ce que eux, là-bas, les mentalités au Burkina, c'est ça. Eux, ils ne font pas... On dit celui qui veut avancer, il regarde devant, mais celui qui regarde derrière, est-ce que lui peut avancer que celui qui regarde devant? Non. Mais comme c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce que, voilà, la communication autour du CNRD. Toujours, c'est les anciens, c'est les anciens, c'est les anciens. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils ne veulent pas que nous concentrons sur le présent, quoi. Ils veulent toujours que, voilà, nous soyons dans le passé. Et c'est ça le problème de ces gens. C'est-à-dire, ils sont en train de nous détruire, quoi. Est-ce que vous allez faire palabre avec le passé ou vous allez préparer le présent ou le futur? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que, au Soubé Narandon Khoro, vous vous en profitez? Au Narandon Khoro, est-ce que vous en profitez? Au Baraga, c'est fin Narambirindonde. Tout ce que vous avez fait hier dans le passé, au Barakobri Yerido, est-ce que ça revient? Non? To, anu tina, nanana kontofilira. Legineka lamane, aga kontofili to tan. Problème nagana mumato anitina. Ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez résoudre nos problèmes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose dans le futur pour nous? Voici la question des vrais leaders. Mais quand le président Fakonde est venu, est-ce qu'il entend, vous l'avez entendu parler de Lansana Conté? Oui, c'est rentré. Non. Quand on dit qu'on est leader, quand on dit que voilà, vous voulez faire quelque chose pour un pays, c'est que vous avez la solution, vous avez quelque chose en main. Qui aurait pensé que ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, qui pouvait le faire un militaire, un jeune militaire? Qui pouvait penser? Qui pouvait penser ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Donc, arrêtez vraiment. J'aimerais qu'on se concentre sur le présent et le futur. Mais la Guinée-Kadira, Fébiri n'a passé nama. Tant que Mouna passé, on n'ira nulle part. Tant que nous sommes là, on doit dire ceux qui sont là, Mourap est en solution. Ils ont dit que le président Fakonde, non, il y avait la Gabégie, on les a enlevés. Mais pourquoi on va toujours parler de ça? Pourquoi on va résumer l'histoire du pays au passé? Pourquoi eux-mêmes qui sont là, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Aujourd'hui, la Guinée va mal. Les médias sont fermés. La Gabégie aujourd'hui manque de liquidité. Voici des faits qu'on doit parler. Mais toujours, il faut parler des anciens. Vous n'avez pas honte. Otayagi Tari. Il faut vous réveiller à un moment donné. Hein. Moi, franchement, ce peuple-là, souvent je me dis, mais les gens sont tellement bornés, les gens ne veulent même pas voir l'avenir en face. On dit tout ce qui n'était pas bon là, c'est eux qui ont enlevé, que les autres n'étaient pas bons. Mais où est la solution maintenant? Où est la solution? C'est ça le problème. Mais vous ne voulez pas parler de solution. Vous êtes toujours là. Hein, voilà, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça. Donc restez dans ça. En tout cas, moi je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Et comme je vous ai dit, bientôt je dois aller dans le pays des hommes intègres. Je dois aller
superviser le grand projet Faso Mebo au Burkina, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Et comme ça, comme certains Guinéens pensent que, voilà, on parle d'Ibrahim Traoré, qu'il est militaire, Mamadi est militaire, tu n'aimes pas ton pays. Non, non, non. Moi, je vais vous montrer, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, et le changement au Burkina, je vais vous montrer. Voilà, c'est pourquoi je vais au Burkina, pour aller vous montrer les chantiers phares du capitaine Ibrahim Traoré avec des fonds propres. Il n'y a pas de crédit dedans. Il n'y a même pas de crédit dedans. Voilà. Vous êtes en train de parler de pont, qu'au pont péage. Allez-y au Burkina, il y a combien? Eux, là-bas, c'est des routes. Hein. Là-bas, c'est des grandes routes. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Mamadou Chérif Barikindia, merci mon frère. On est ensemble. Donc, quand je serai prêt, parce qu'il y a beaucoup qui disent oh, Damaro, il ne faut pas aller au Burkina. Hey. Vous pensez que... Vous avez vu Eli Kamano? Non, non, non. Le Burkina, ce n'est pas un peuple traite, c'est le pays des hommes intègres. Voilà. Le problème de Mamadi, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas des pays voisins même. Pour dire que, voilà, les marchandises du Burkina vont passer là-bas, ils vont bloquer. Non. Donc c'est un peuple souverain. Un peuple souverain. Air France a coupé les lignes, leurs avions. Est-ce que les Burkinabés ne voyagent pas? Donc c'est pour vous dire que, voilà, de ce côté, ne vous inquiétez même pas. J'irai, aujourd'hui, les insultologues maliens sont reçus du côté de la Guinée. Pourtant, ils ne peuvent pas rentrer au Mali. Pourtant, Mamadi reçoit des insultologues maliens. Des insultologues qui ne peuvent pas rentrer au Mali, mais ils sont reçus au palais M5 là-bas. Donc, si moi, je vais au Burkina, où est le problème? Est-ce que les gens du CNRD, ils ont des leçons à donner à qui que ce soit? Non. Voilà. Moi, en tout cas, je vais juste être prudent. Voilà. Je ne vais pas dire comment je vais me déplacer ou comment je vais faire les choses. Mais ce qui reste clair, j'irai quand même. J'ai été invité et j'irai et pour bien visiter, montrer aux gens. Moi, je vais juste parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, c'est impressionnant. Et je vais montrer aux soi-disant communicants du CNRD qui passent tout leur temps en train de monter des chemins de fer qui n'appartiennent pas à l'État guinéen. Simandou, le projet n'est pas pour nous. C'est des entreprises privées. Et ça avait commencé depuis le temps du président Alpha Condé. C'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou. Mais comme c'est des communicants bêtes, je vais les montrer c'est quoi des projets de développement d'un pays ou d'un président. D'abord, le programme qui est en cours au Burkina, on dit le programme Faso Mebo. Ce n'est pas des entreprises, ce n'est pas des dons, mais c'est l'État burkinabé qui est en train de travailler et le peuple burkinabé. Et c'est ce que je vais montrer à ces gens-là. Ils ont envoyé Makosso, non? Makosso est venu montrer les hôtels d'Alpha Condé, des projets d'Alpha Condé, sans connaître. Mais moi, je vais vous montrer c'est quoi le Faso Mebo. Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Voilà. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Moi, je les bannis seulement et on avance. Damaro, voilà. Merci Ousmane Condé. Merci à Bangali Fofana. Merci à Barry Kolela Barry. Merci à ma soeur Fanny. Eh, vous ne dormez pas à l'heure là à Paris. Bonne nuit à vous là-bas. Merci. Je sais que beaucoup aiment regarder Damaro, même s'il est 2h, 3h du matin du côté de l'Europe. Je suis de cœur avec vous. Voilà, merci Amadouri Baldé, merci, voilà, Ouma Kourouma, Ousmane Diallo, il n'y a pas de problème. Voilà, soirée, bafoué, soirée, merci. Bon, soirée, bafoué, soirée, lui, je l'ai vu ici déjà à Philadelphie. Lamzi Komara, merci à vous. Bangali Fofana, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Merci à, voilà, Mariam Bambou Condé, merci à vous. Merci Moussa Kouyaté. Il n'y a pas de problème. Eh non, je sais, tout le monde veut aller. Beaucoup veulent aller actuellement au Burkina. Il n'y a pas de problème. Quand je serai prêt, je vais vous informer. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez venir me voir au Burkina. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai décidé. Ablaïba Diaobé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue, pas de recul. Merci Amadou Samoura.
Merci Alexandre Pivi. Abaka Banabana, Camara, merci à vous. Bonne nuit et à demain pour d'autres vidéos. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Alassane Teli Diallo.